21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est sur la radio Dynamique FM. C'est tous les mercredis à partir de 21h, messieurs et dames, après une trêve pour laquelle nous vous demandons. Revenons sur les antennes au travers de cette émission, à travers laquelle le Seigneur parle à ses enfants, à travers laquelle des personnes qui ont besoin d'être éclairées au travers de la parole reçoivent de l'éclairage, messieurs et dames. L'émission dure 50 minutes et c'est une émission interactive au travers duquel vous pouvez avoir des réponses à vos questions à travers les contacts 611 34 54 14, les 6 91 60 02 84. Vous appelez, vous posez vos questions ou vous envoyez des messages, on vous répondra, messieurs et dames. Je reprends les contacts 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. Je suis avec l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda qui est l'invité permanent de cette émission. Bonsoir évangéliste. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de la radio des Grandes Filles Dynamique FM. Soyez les bienvenus à Dynamique FM. Merci, c'est un plaisir encore pour moi d'être dans ce studio ce soir. C'est un plaisir de vous recevoir, c'est un plaisir de recevoir de vous des édifications à travers la parole de Dieu. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes un homme de Dieu. Oui, par la grâce du Seigneur. Et ce qui est curieux, c'est que vous ne faites pas appeler archibishop, monseigneur ou grand pasteur principal comme les autres. Je crois que l'émission du prochain jour, si le Seigneur le permet, on parlera de ces titromanies au milieu chrétien pour montrer que c'est diabolique. Donc vous voulez en quelque sorte nous dire que ceux qui se font appeler, ceux qui ont des titres grandioses, ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Nous allons examiner dans les Écritures. C'est pour ça que l'une des premières caractéristiques des véritables serviteurs du Seigneur, c'est l'humilité. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être vu dans des hommes, l'homme qui doit se faire voir. Si vous avez des questions, nous vous attendons au 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. Avant de partir de cette émission, on avait des sujets sur lesquels on devait éclairer la plupart des personnes qui aiment Dieu ou même ceux qui n'aiment pas Dieu. Oui. Il s'agissait des œuvres dont devraient se repentir des pasteurs, parce que nous avons commencé la première émission en montrant qu'on a besoin de repentance. Nous avons commencé par la banderole qui s'est baladée dans la ville de Douala au Cameroun pour montrer aux gens pour appeler les gens à la repentance. Donc c'est juste un bref rappel comme ça pour mettre les auditeurs dans le bain avant de continuer ce soir. Donc nous avons vu que la repentance, nous avons parlé de la repentance, puis nous avons touché particulièrement au milieu de l'église. Oui. Et je pense qu'il y a des questions que vous développiez sur 15, c'était 16. Au moins 16, et nous n'avons pas fait 2. Et nous avons fait 2. Oui. Voilà, donc s'il est possible qu'on continue ce soir, je pense bien qu'on va pouvoir le faire. Et j'espère que les auditeurs, de toute façon, quel qu'en soit ce que nous faisons ici, nous ne pouvons pas utiliser le temps sur les ondes pour pouvoir faire. C'est seulement pour tirer la sonnette d'alarme et mettre les gens au pied de la parole afin que chacun puisse aller examiner toutes ces choses. Donc ce soir, nous allons continuer encore en milieu de l'église et je vais parler de la course à l'onction. La course à l'onction au milieu de l'église, particulièrement par les pasteurs, la course à l'onction. La dernière fois, nous avons vu le ministère de l'évangélisation. Nous avons glissé sur les femmes pasteurs, les femmes prophétesses qui viennent même sur les ondes pour prêcher, alors que la Bible ne leur ordonne pas cela. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je vais parler de la course à l'onction. Et cette course à l'onction, ça va, si Dieu le permet, je vais glisser dans le monde pour pouvoir montrer effectivement que ces choses se passent. Oui. La course à l'onction, au milieu de l'église aujourd'hui, les caractéristiques, la source principalement, c'est l'homosexualité. Donc je vais parler de l'homosexualité pastorale. L'homosexualité pastorale, et je vais profiter pour en parler même de l'homosexualité en général. C'est quoi l'homosexualité? Pourquoi c'est là? Parce que beaucoup de personnes, lorsque vous causez avec des gens, on dit que les homosexuels, quelqu'un est né homosexuel. Il faut donc dire dès le départ ici sur les ondes qu'on ne naît pas homosexuel, on devient homosexuel. Parce qu'il n'y a pas un esprit homosexuel. Quel que soit le taux d'oestrogène ou bien de progestérone qui est dans le corps d'un être humain, la morphologie, qui est quel qu'en soit le cas, Dieu a fait toute personne de telle façon que la personne soit un être corps-esprit. Donc
les homosexuels sont des possédés. Donc, nous allons voir cela au courant de la Bible aujourd'hui. Nous allons voir effectivement que les pasteurs et d'autres personnes, comme dans le travail séculier, vous remarquez aujourd'hui que lorsque les gens pour aller avoir un travail, ce n'est pas un cas propre du Cameroun. C'est l'esprit qui est dans le monde entier. Et pourquoi c'est dans le monde entier? Nous allons examiner dans les Écritures également. Donc vous voyez que pour avoir du travail aujourd'hui, on dit qu'il faut baisser la culotte. Dans les grandes sphères de ce pays, il fut un temps ici au pays où les journaux avaient publié les psys et les accusant pour homosexualité. Et c'est les tactiques de Satan chaque fois. Dans les médias, ils font sortir certaines choses pour parler, pour banaliser la chose. Et vous allez remarquer que depuis, on n'en parle plus. Et au fur et à mesure, on voit effectivement que les enfants sont homosexuels. Au milieu de l'église, c'est terrible. C'est terrible. Il y a des lesbiens au milieu de l'église. Pire encore, les pasteurs eux-mêmes sont homosexuels. C'est ça que je vais cogner ce soir. Est-ce qu'il est possible d'avoir des homosexuels dans l'église? Lorsque nous disons, alors nous parlons dimanche 17 mai, en Irlande, s'est trouvé un vote, le référendum, enfin le samedi 16 mai, c'était né l'Irlande qui est un pays fortement catholique parce qu'il y a des polarisations là-bas, catholiques-protestants. Et je rappelle encore que les catholiques et les protestants sont les sœurs. Donc vous voyez très bien qu'en même temps ils sont dans le conseil communal, en même temps ils se luttent sur le terrain pour montrer effectivement que c'est le royaume de Satan là-bas. Donc vous voyez très bien qu'en Irlande, il y a eu un référendum sur oui ou non pour l'homosexualité. Le oui a remporté. Et on a dit clairement que les déclarations ont été faites en disant que les catholiques a un de perdre comme ça son pouvoir. Nous voyons également que pendant ce temps, toujours dimanche 17 mai, du côté de la France, l'Union des églises protestantes de la France a légalisé, a dit clairement qu'ils pourraient officier maintenant en célébrant le mariage homosexuel. L'Union des églises des presbytériens de la France, les presbytériens unis, protestants unis de France, ont légalisé cela dans l'Assemblée. Donc il y a tout un truc à faire, à parler dedans, on pourra développer cela. Pour la petite histoire, savez-vous qu'en 2007, l'ambassadeur de la France pour le Vatican avait été nommé, c'était un homosexuel. Et le Vatican avait refusé cet ambassadeur. Cette autre année, depuis janvier, un nouveau ambassadeur en la personne de Laurent Stefanini a été nommé et son homosexualité est connue du peuple français. Brillant diplomate, son homosexualité est connue du peuple français. Il a été nommé et depuis le Vatican cale la chose en disant qu'il ne peut pas accepter. La question que je me pose en regardant cette actualité, pourquoi les Français imposent un homosexuel comme ambassadeur au Vatican? Parce qu'en réalité, il y a un message qu'ils veulent transmettre pour dire que l'heure de la religion catholique est terminée. Ils veulent entrer. Savez-vous que la Bible déclare que c'est chez elle qu'on a trouvé le sang des saints et elle est devenue une habitation chez l'église catholique, dans la dénomination catholique. Et que vous le vouliez ou pas, ils vont accepter l'homosexualité. Parce que depuis le discours du premier de ce pape-ci, ça a été relaté déjà. Et voilà encore une autre théorie qui est arrivée en France. C'est pour ça que nous allons voir effectivement que toutes ces choses-ci, ça touche directement à la loi de Dieu. C'est une atteinte à la loi de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. En France, depuis l'année 2000, a surgi en France ce qu'on appelle la théorie du genre. Cette théorie du genre, on a essayé de banaliser la chose, mais au fur et à mesure, ils sont des traités dans l'enfant, ils sont des traités dans le ténèbre pour montrer effectivement qu'est-ce que cette théorie-là stipule. Cette théorie stipule que être homme, une femme n'est pas à la naissance, c'est selon la sociologie, la culture. C'est-à-dire qu'on n'est pas biologiquement, biologiquement enfant mâle ou biologiquement enfant femelle. Vous voyez très bien que c'est une atteinte à la souveraineté de Dieu. C'est là on dit que ça veut dire que les manuels de l'éducation qu'on a enseigné aux enfants à l'école doivent être révisés. Ça suppose donc que les conjugaisons quand nous avons je, tu, il ou elle, ça va changer. Donc ça veut dire qu'un professeur n'aura plus le droit de dire à un enfant que il a dit ceci. Et on va devoir trouver un autre pronom maintenant qui est un pronom neutre pour dire que cet enfant va grandir et puis il va définir son sexe. C'est à un enfant maintenant de choisir son sexe. Vous voyez très bien que c'est l'atteinte à la souveraineté de Dieu. Lorsque vous lisez par exemple le livre de Proverbe chapitre 22 verset 6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc Dieu veut que nous instruisons les enfants selon la voie du Seigneur. Et si vous lisez dans le livre de Lévitique, vous allez remarquer très bien que par rapport à la loi sur les menstrues et sur la naissance, vous allez voir que Dieu fait une différence nette différence lorsque la femme devait accoucher d'un enfant mâle et d'une enfant femelle par rapport à la sacrifice, les sacrifices qu'il devait apporter pour le nettoyage, pour la purification. On avait dit 33 jours si c'est un garçon, 66 jours si c'est une fille. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Ça veut dire que Dieu, dans la loi de Dieu, on voit effectivement que c'est dès le départ, là, on est garçon dès le départ, on est fille dès le départ. Mais une théorie en train d'arriver au 20e pour dire qu'on ne doit pas dire à un enfant que tu es garçon, on ne doit pas dire à une fille que tu es garçon, que tu es une fille. Donc on va laisser faire le choix. Autrement dit, c'est un enfant qui doit choisir l'orientation de son sexe. Donc Dieu fait la différenciation des sexes dès la naissance. Dès la naissance. Et l'homme vient faire le contraire à cela. Donc nous allons voir ce soir, j'ai parlé de course au pouvoir, que l'homosexualité c'est l'une des choses qui donne l'onction au milieu de l'église. C'est quoi l'onction? L'onction, ça veut dire que c'est les manifestations qu'on peut dire, puis les gens tombent de par-ci, par-là. Vous avez remarqué que les pasteurs ont des bagues, des bâtons maintenant. D'autres ont de l'eau qu'ils versent en disant que c'est l'eau de bénédiction. Ça fait que les gens tombent, ainsi de suite. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a des esprits méchants derrière.
Donc ce soir, si vous permettez, je peux entrer directement comme ça dans les Écritures. Est-ce que avant que vous n'entriez dans les Écritures, est-ce que déjà l'onction c'est quelque chose de biblique? L'onction, le mot onction veut dire est rattaché au Saint-Esprit. Mais la façon de l'utilisation de ce mot aujourd'hui, vous allez voir effectivement que quelqu'un va te faire pousser, va dire que c'est l'onction du Saint-Esprit. Ah, d'accord. On n'a pas besoin de dire c'est l'onction du Saint-Esprit. Quand on dit que recevez, les gens tombent, on dit c'est l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit confirme, ce n'est pas cela. On va également voir dans une édifice, si Dieu le permet, à moins qu'on ne me ferme la palette encore, que Dieu a parlé ici du ministère. On va voir le ministère des tombés dans l'église aujourd'hui. Il faut que les gens fassent, parce qu'en réalité, faute du vrai, les gens ne savent pas ce qui est le vrai. Et la Bible présente tout ce qui en est. Faute du vrai, on a été habitué au faux. Ce qui fait que les gens ont pris pour vrai ce qui est faux. Et la Bible déclare que mal à ceux qui appellent mal bien et le bien mal. Donc il faut que nous déshabillions toutes ces choses-là en montrant par la parole de Dieu ce qui doit être. Et c'est pour cela que ces choses seront expliquées lorsque nous allons toucher d'abord le cas de l'église. C'est quelle église du Seigneur, comment ça devrait fonctionner, et des choses qui sont étrangères à l'église du Seigneur. On va déshabiller tout cela. Je rappelle que vous qui êtes à l'écoute, vous pouvez participer à l'émission par appel direct ou SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Merci à tous et à chacun. On est ensemble jusqu'à 21h50. L'évangéliste Élie Bertrand, invité permanent, est avec nous ce soir au travers de cette émission pour élucider, éclairer, enseigner et même informer. Pourquoi pas, évangéliste, vous avez la parole. Oui, dans Genèse au chapitre 19, Genèse chapitre 19, la première mention où on voit l'homosexualité dans la Bible, c'est pour dire que c'est l'homosexualité qu'on voit pas nouveau. Comme on dit également que la prostitution c'est le plus vieux métier. Remarquons bien que dans la Bible... Vous accusez l'homosexualité comme étant une aberration à laquelle les humains sont soumis, ou vous accusez les soi-disant hommes de Dieu? Donc, je vais toucher particulièrement pour les hommes de Dieu ce soir, le pasteur aujourd'hui, mais je vais toucher l'homosexualité, l'esprit qui est derrière l'homosexualité qui est dans le monde. Parce que ça va envahir le monde au fur et à mesure. Vous voyez très bien qu'on a parlé de la pédophilie à un moment donné, maintenant c'est l'homosexualité qui prend maintenant. Parce que pourquoi ils sont de dire ceci? Parce qu'il faut qu'on comprenne que la chute du premier monde, la suite du premier monde par le feu a été par l'homosexualité. La Bible déclare clairement que, on va lire cela dans le livre de Noé, à l'époque de Lot. Maintenant, regardons cela dans le livre de Genèse chapitre 19. La Bible déclare à partir du verset 1, les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez le bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas, écoutez maintenant, à partir du verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Remarquez bien. On dit les enfants jusqu'aux vieillards. C'est pour dire que cet esprit-ci va toucher et des enfants. Remarquez bien, c'est la tranche. La tranche. On dit des enfants jusqu'aux vieillards. Ils accoururent. Verset 5. Ils appelaient l'autre et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Le langage biblique veut dire par exemple coucher avec eux. Donc fais-les sortir. Remarquons très bien qu'il y avait les enfants jusqu'aux vieillards. Oui. Donc ça veut dire que cette population-ci avait été infestée par l'homosexualité. La Bible déclare verset 6. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et lui dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Que l'homosexualité est le mal. Oui. Le code pénal camerounais dans son article 307 bis stipule clairement que l'acte d'homosexualité est puni de 20 000 francs à 200 000 francs d'amende et, c'est pas où, et de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme. L'homosexualité. Donc l'homosexualité est punissable au Cameroun. Au Nigeria, c'est la peine de mort qui est requise. En Ouganda, c'est terrible. Depuis près de 4 ans maintenant, en Ouganda, il y a la tractation dans l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre hors d'état de ces choses. Sauf l'Afrique du Sud. Satan a de faire. Satan sait très bien que la meilleure façon de marcher et de prendre la puissance, marcher dans la puissance, comme des Thessaloniciens le dit, pour qu'il marche, et ça va s'établir. Malgré qu'on se rende des dénonciations comme ça, nous parlons comme ça pour que l'Église se sanctifie, se répande et se mette du côté du Seigneur. Malgré qu'on a de parler comme ça, l'homosexualité va prendre le monde. Ça va prendre le monde. Et je vais donc faire que les gens comprennent. Si quelqu'un m'écoute ce soir qui est homosexuel, qui refuse cette pensée diabolique qu'il est né homosexuel. Tous les homosexuels ont un passé nébuleux de la sexualité. Soit ils ont été violés, soit ils ont été violés par leurs parents. Beaucoup de garçons ont subi l'oppression de leurs parents. Pour la petite histoire, quand j'étais à l'université, j'avais une fille qui était lesbienne. J'étais curieux de lui demander comment es-tu arrivé à être là. Elle m'a expliqué et plus tard, quand j'ai causé avec plusieurs de ces gens-là, je vois qu'ils ont une chose commune.
dans le passé, ils ont eu des rapports sexuels incestueux et des choses qui leur tournent. Ça veut dire qu'ils sont prédisposés. La porte est ouverte pour que cet esprit entre. Mais ils ne comprennent pas, ils croient que c'est la partie, c'est la façon interne ou bien la façon, leur organisme et leur métabolisme est né comme ça pour pouvoir faire cet acte-là. Alors ils ne savent pas que c'est un démon qui est entré. Donc toute personne qui a subi le viol a une porte de démons sexuels dans sa vie. Tôt ou tard, ça va agir. Donc cette fille-là avec qui j'ai fréquenté ma camarade de classe avait la connotation avec cette façon de s'approcher des femmes. Elle draguait des femmes, des responsables de ce pays-ci, elle couchait avec elles. Donc j'étais curieux de savoir. En ce temps, je n'étais pas chrétien. En ce temps-là, je n'étais pas chrétien. Donc maintenant, je peux savoir comment l'aider. Oui. Vous savez, donc je sais que c'est Dieu qui me poussait comme ça parce que par rapport au ministère qui m'appelait. Donc j'ai poussé l'interrogation en lui disant comment tu es arrivé là-bas. J'ai posé la question sans savoir sur son passé. Elle m'a dit qu'elle passait la nuit avec sa tante et sa tante la masturbait, la caressait. Sa tante. Donc vous voyez très bien que ce style d'homosexualité, ce style de sexe poussé, l'a prédisposé à cet esprit-là, en fait. Donc elle a été possédée lorsqu'elle a eu cela. Donc lorsqu'elle est arrivée à l'âge mature, donc elle a commencé à être attirée par le sexe féminin. C'est ainsi donc l'homosexualité. Il y a une autre cause maintenant qui peut pousser quelqu'un à le faire, c'est la soif du travail, la soif pour avoir de l'argent. Comme on voit aujourd'hui les gens, ils ont tellement cherché du travail, on leur dit, mon cher ami, si tu vas au travail, couche ici, on couche. Et puis le démon entre, la personne commence à perpétuer la chose. Donc l'homosexualité, l'autre dit ici, l'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Donc il veut dire l'homosexualité est mal. Je mets le doigt ici, je vais dans le livre de Lévitique au chapitre 20 rapidement. Je vais dans le livre de Lévitique, dans le deuxième livre de la Bible, le troisième livre de la Bible. Lévitique chapitre 20, je lis le verset 13 rapidement. Je sais qu'on n'a pas le temps dans cette émission. Je lis le verset 13, regardez, je lis le verset 13. La Bible est claire, c'est Dieu qui parle. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, oui. C'est ce qu'il dit, je vais encore le lire doucement. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Là, il est question de la loi, des commandements de Dieu. C'est la loi, c'est un commandement de Dieu. Donc, voici, donc, c'est simple. Pour comprendre ceci, il faut donc admettre que Dieu ne crée pas quelqu'un homosexuel. Quelqu'un n'est pas homosexuel, parce que sinon Dieu ne dirait pas que si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme. Donc, Dieu a prédisposé un homme à aller avec une femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, le couvercle de la bouteille doit suffire à cette bouteille-là. Vous comprenez le langage que je veux dire? Donc, Dieu dit si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils seront tous deux. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Le chapitre 18, verset 22, je rentre rapidement. Le chapitre 18, le verset 22, de ce même Lévitique dit, chapitre 18, verset 22, il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Est-ce que vous comprenez? Le verset suivant dit, verset 23, tu ne coucheras point avec une bête. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Et nous voyons très bien comment les femmes africaines vont en Europe pour coucher avec des serpents, avec des chiens. Pourquoi elles font cela? Parce que Satan sait très bien qu'en faisant, ils ont l'argent. Beaucoup d'entre elles reviennent au pays, s'y construisent des maisons, achètent des grosses voitures, mais leur âme est vendue au diable. Donc je vais dire maintenant, quiconque me suit maintenant qui se livre à l'homosexualité, de près ou de loin, qui collabore dans ce ministère d'homosexualité, qu'il est il est en abomination devant Dieu et il finira en enfer. C'est pour ça que nous sommes là pour les appeler à se repentir ce soir. Maintenant, au milieu de l'église, les gens font cela c'est la source de puissance. En faisant comme ça, là, cet acte impur, Satan leur donne de sa puissance. En fait, la puissance que Satan donne, c'est qu'il leur attribue une d'eux. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de pasteurs, à l'heure où je suis en train de parler, beaucoup de pasteurs dans cette ville couchent avec des fidèles hommes dans leur église. Beaucoup de pasteurs, pastrices femmes, déjà qui n'ont pas le droit de le faire, couchent avec des femmes. Vous allez voir que pourquoi beaucoup de pastrices ne sont pas mariées, parce qu'elles couchent avec des femmes. Vous voyez, les collaborateurs sont des femmes. Donc, vous voyez très bien qu'on a quitté le territoire de Dieu parce qu'on ne veut pas se soumettre en attendant l'appel de Dieu. On s'est précipité et on veut que les choses marchent comme on veut. On entre dans une sorte de compromission. Toute personne, je dis ceci parce que le Seigneur Dieu des armées veut descendre dans son église. L'église est sainte, sans tache ni ride, doit être sans tache ni ride. Et le jugement de Dieu, comme ça va frapper dans le monde, ça va frapper premièrement dans l'église. Il dit c'est le moment où le jugement commencera dans la maison de Dieu. Je rentre ici dans le Genèse chapitre 19. Donc, nous voyons très bien que l'autre a vu effectivement que cette chose-là, c'est une chose abominable, que c'est mal. Il dit, voici, verset 8 de Genèse chapitre 19, voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge, eh bien nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Donc, vous voyez effectivement que cet esprit va aller de telle enseigne que même ceux qui prêchent la justice
Satan va les tenter, va pousser même les homosexuels contre eux. Pas étonnant que vous voyez effectivement, remarquez très bien que toute la ville était en majorité derrière quelqu'un qui était dans la vérité. Aujourd'hui même ici au Cameroun, il y a des avocats, une femme particulièrement qui défend l'homosexualité. Elle a le droit en tant qu'avocat de le faire. Mais je lui dis maintenant, allons-y dans la Bible, regardons ça dans le livre de Romains au chapitre 1. Avant que vous poursuiviez, j'aimerais bien rappeler, messieurs et dames, que l'émission est interactive, donc vous pouvez appeler ou poser ou envoyer un SMS pour soit poser une question, soit témoigner d'intérêt à l'émission au travers du 6 61 34 54 14 6 91 60 02 84. Bonsoir à Parfait depuis Bonabéry. Nous profitons pour dire bonsoir également à tous ceux qui nous écoutent sur le site internet Bamba Iba sur YouTube et sur le site internet dans les enseignements qui vont écouter en différé. Un site sur lequel on peut avoir gratuitement tous les enseignements. Et si quelqu'un en veut également, il peut vous contacter pour les enseignements disponibles gratuitement sur tout support dont il voudra. Donc je tente de dire par rapport à l'homosexualité, vous voyez effectivement dans Genèse chapitre 19, on poussait l'autre pour lui dire, pour forcer à aller coucher avec les hommes qui étaient dedans. Ça montre effectivement que la pression de l'homosexualité sera tellement grave que même ceux qui sont censés être justes n'auront pas le pouvoir contre eux. C'est ce que le verset veut nous faire comprendre. Ça veut dire qu'ils avaient tellement la puissance, le pouvoir pour agir de telle enseigne que celui qui était juste n'avait pas marche avec eux. Remarquez bien ce que ça en est devenu. C'est pour ça que vous allez voir dans le pays des Blancs, ils sont en train de défiler. Vous voyez comment les avocats, l'une des avocates particulièrement camerounaises défend là en disant par exemple que le Cameroun a cité des traités internationaux dont ils se doivent de respecter, alors que la loi camerounaise, camerounaise interdit cela. Dans une des radios de télévision, elle a déclaré que David lui-même était homosexuel. Vous voyez, parce qu'elle a dit, quand vous regardez l'histoire de David et Jonathan, on dit qu'il aimait comme son âme. Donc on peut essayer de tourner, tordre la Bible comme ça pour essayer de dire. Les francs-maçons enseignent également que Jésus avec un homme, vous savez, lisez Marc chapitre 14, où celui-là fut avec le pain nu là, lorsqu'on a tiré. Donc voilà autant des abominations comme ça. Mais la loi de Dieu dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, il sera puni de mort. Ils ont commis tous une chose abominable. Donc ici, dans lui, oui, mon frère. Avant la suite, je rappelle, messieurs et dames, s'il vous plaît, signez vos SMS pour que de tous côtés qu'il y ait de la transparence. Oui. Alors maintenant, dans Romains au chapitre 1, à partir du verset 18, nous allons lire et nous allons voir ici 7 choses dont Dieu dit qui peut pousser à l'homosexualité et à tout autre dérèglement spirituel et sexuel que nous avons dans Romains chapitre 7, dans chapitre 1, verset 18 et suivant. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc Dieu dit, même à l'œil nu, on peut connaître qu'il est là. Et lorsqu'on connaît qu'il est là, c'est un pas. Ça ne fait pas que tu sois sauvé. Parce que la Bible déclare que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons eux-mêmes ils croient et ils tremblent. Donc le simple fait même qu'ils ne croient pas déjà en Dieu, qu'il y a un Dieu, montre clairement que, et Dieu dit qu'ils sont inexcusables dans leur ignorance. Et Dieu explique le pourquoi ils sont ignorants. La Bible déclare, verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme ils ont point rendu grâce. Remarquez bien. Donc il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Voilà la première faute qu'ils ont faite. Et la Bible déclare qu'ils ne lui ont point rendu grâce. Voilà la deuxième chose. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc le fait quand tu connais que Dieu existe et tu essaies de te convaincre que Dieu n'existe pas parce que tu veux les preuves scientifiques. Dieu n'est pas un scientifique. Dieu n'est pas un scientifique. Il dit, vous avez connu Dieu, vous n'avez pas glorifié Dieu, vous n'avez pas rendu grâce, vous n'avez pas rendu grâce. Il dit que tes pensées se sont égarées, tu t'es égaré dans tes pensées et ton intelligence a été plongée dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'on peut bien attendre de quelqu'un dont les pensées sont plongées dans les ténèbres, sinon de prendre des messages dans les ténèbres pour venir distiller aux êtres humains. Verset suivant dit, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Aujourd'hui, le Dieu c'est le moi. Dans l'église et dans le monde, vous voyez effectivement que l'homme est astreint à croire à ce que la science dit. C'est pour ça que vous voyez n'importe quoi, il faut la preuve scientifique. N'importe quoi, il faut la preuve scientifique. Dans l'église, c'est la même chose aujourd'hui. J'avais dit, vous êtes des dieux, comme on prêche là dans tous les autres, que l'être humain est un dieu. Il faut que chacun de nous a un dieu à lui. Fait sortir le Dieu qui est en toi. Vous voyez ce qui est arrivé. Les dérives. La Bible déclare, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant les quadrupèdes, l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà la quatrième chose qu'ils ont faite. Ouais, n'est-ce pas? Donc ils ont effectivement comme ça, dans d'autres cultures, on commence à adorer. On dit que non, avant que l'évangile ne vienne, nos ancêtres adoraient les dieux. Vous voyez comment les dérives. Ils sont dans les ténèbres. Verset 24 dit, c'est pourquoi. Je veux qu'on se comprenne. Je suis en train de lire ce verset pour montrer effectivement le pourquoi les gens sont entrés dans l'homosexualité. La Bible dit, il y a des choses qu'ils ont faites, des choses qu'ils ont ignorées, des choses qu'ils ont fait. Il dit, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité.
Donc, le fait qu'ils ont manqué toutes ces choses, c'est vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le fait que la Bible déclare que la sagesse des hommes, c'est une folie devant Dieu. Il dit, c'est pourquoi, donc la Bible explique ici, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous avez vu? Donc l'homosexualité est venue à partir du moment où quelqu'un, celui qui ne croit pas qu'il y a un pas vers l'homosexualité. 2, s'il ne glorifie pas Dieu, il avance vers l'homosexualité. 3, s'il croit qu'il est trop sage, il s'avance devant. Voilà pourquoi vous allez voir les docteurs, des professeurs même d'université, ils sont dans l'homosexualité. Parce qu'on l'a trompé en lui disant que si plus il fait ça, il aura la dénomination. Vous voyez, dans le monde entier, les éminents scientifiques sont dans l'homosexualité. Beaucoup sont dans l'homosexualité comme ça. Beaucoup de policiers, des militaires sont dans l'homosexualité. Beaucoup de ministres, des présidents même des pays sont dans l'homosexualité. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est 20 ans d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible déclare que c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Pas étonnant qu'ils vont croire que c'est normal. Ils disent que chacun peut jouir de sa liberté comme il veut, il peut jouir de son corps comme il veut. Ils ne savent pas qu'ils sont dans le monde de Dieu. Ils ont le corps de Dieu, Dieu va leur demander des comptes. La Bible déclare, verset suivant, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous avez vu? Tout à l'heure, nous avons touché le cadre de la théorie déjà. Nous avons vu effectivement que Dieu a dit, par exemple, qu'une femme qui accouche d'un garçon a 33 jours pour se purifier, d'une fille a 66 jours pour se purifier. Donc Dieu devait montrer par là, dans ce verset-là, que le garçon et la fille sont déterminés dès la naissance. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui? La théorie déjà, la femme, tu deviens garçon ou fille selon ta culture, selon la société. Donc c'est la société qui va te dire maintenant si oui ou non tu es garçon. Qu'est-ce que la Bible déclare ici? Il dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on dit que non, tu peux faire le sexe, tu peux faire ça avec l'animal et autres. Et Dieu dit clairement que l'homme ne doit pas s'approcher de la bête, c'est une confusion. La femme ne doit pas faire quelque chose avec la bête, c'est une confusion, que c'est une abomination. Et Apocalypse chapitre 21, verset 8 dit clairement que ceux qui commettent des abominations leur passeront dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc on essaie de pervertir la vérité de Dieu et c'est pour ça que vous voyez l'église est entrée là-dedans comme ça, les pentecôtistes sont entrés dedans, ils sont en train d'arriver, ils vont tous entrer dans l'homosexualité. Pourquoi? Parce que départ, on a compris, ils ont commencé à donner ils pensent que dire la vérité aux gens, c'est leur faire du mal. Ils disent que non, il ne faut pas juger. Dieu est amour. Bonsoir au téléphone. Allô, bonsoir. Ok, allez-y, on a perdu. Donc Dieu dit ici, dans ce verset 25, que eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc on voit effectivement que l'être humain est astreint à adorer un autre être humain. Dans l'église, c'est la même chose dit. On est astreint à se prosterner devant un homme parce on sait qu'il a l'onction, il peut le toucher pour résoudre le problème. Mais on ne veut pas se prosterner devant Dieu parce qu'on a les habits blancs, on ne veut pas se prosterner devant Dieu pour se soumettre à sa parole. On croit que par des chimères, on peut faire venir le miracle. On ne sait pas que celui-là est censé servir Dieu et c'est Dieu qui répond à la prière. Donc vous voyez que même quand les gens vivent dans le désordre aujourd'hui, ils viennent, on prie pour eux, ça marche. Et on dit que Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu dit clairement dans la parole, avec celui qui est pur, tu agis selon sa pureté, et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Et aujourd'hui, on dit que Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde, il n'aime pas les pécheurs. Dieu n'aime, il faut qu'on se dise là ce soir. Ça peut choquer. Permettez-moi de lire là. On pourrait demander, mais l'amour de Dieu était manifesté sur nous lorsque nous étions encore pécheurs. Oui, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous avions cru, nous sommes sortis de là. Donc le livre des psaumes chapitre 5. 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Appel direct ou SMS. On est ensemble jusqu'à 21h50. Psaume chapitre 5, je dis rapidement, Psaume chapitre 5, on pourrait développer cela dans la Bible. Psaume chapitre 5, verset 6 dit: les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Là, le tu est mis pour qui? Pour celui qui commet l'iniquité. On dit tu hais. Donc Dieu hait tous ceux qui commettent l'iniquité. Le tu est mis pour Dieu. Pour Dieu. Que Dieu hait tous ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le péché. L'injustice au milieu des hommes. Donc Dieu, comme j'ai cité dans ce livre de Proverbes, encore, il dit avec le pur, tu agis selon la pureté et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô? Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons effectivement que Dieu sévèrement tous ceux qui ne veulent pas le connaître et reconnaître sa souveraineté. Donc ici, Dieu nous dit, dans ce verset, dans Romains chapitre 1, où nous sommes arrêtés, verset 26, il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés, à cause, regardez, remarquez bien, verset 25 dit d'abord que eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc vous voyez très bien que la première chose que Satan a fait en introduisant dans l'église, c'est de faire de temps en temps qu'il y ait des compromissions. C'est-à-dire que des choses qui sont claires dans la Bible, les gens commencent à philosopher. La dernière fois, nous avons parlé ici des femmes qui enseignent. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais
mais les gens commencent à permettre à la femme d'enseigner. Qu'est-ce qu'ils disent? La philosophie, c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi, ça veut dire que le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui. Le Saint-Esprit a ses règles. Quand il est venu sur les premières femmes sont restées dans le silence. Donc, chaque fois que ça revient sur les femmes, sa parole qui a dit clairement que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de parler dans les assemblées. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on a commencé à philosopher comme ça. On est entré maintenant. Voici les sorciers dans l'église maintenant, les enfants de Jézabel, de la descendante de Jézabel. Donc, ici, nous voyons effectivement, il dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Je veux qu'on comprenne bien vraiment ces versets. Là, les questions de l'homme. C'est l'homme qui a changé la vérité de Dieu en verset. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole qui est révélée dans l'écriture. La pensée de Dieu, les préceptes de Dieu sont la vérité. Donc, ça veut dire, comme Dieu a écrit que l'homme ne doit pas coucher avec un homme, comment est-ce que quelqu'un peut dire que l'homme n'est pas un homme comme on voit, la femme n'est pas